avant de quitter notre pays d'origine, on avait réussi à se mettre les islamistes et la police nationale sur le dos. Et c'était à cause du blasphème. Le blasphème, c'est le fait de critiquer, de remettre en question ou même d'outrager le sacré. On continue d'avoir la conviction que ça devrait être un droit protégé par la liberté de conscience. Car comme un croyant, il a le droit d'exprimer sa croyance en public, un athée, il a le droit d'exprimer sa non-croyance en public et les raisons de cette non-croyance-là en public. Je pensais vraiment que c'était de l'acquis en France, surtout en connaissant l'histoire des luttes anticléricales de la France qui a commencé avec les Lumières, qui s'est poursuivie avec la Révolution française, puis il y a eu la loi de 1881 sur la liberté de la presse, celle qui a dépénalisé le blasphème justement, pour aboutir à la loi de 1905. Avec un passé aussi riche, quand Charlie Hebdo, ils ont titillé un peu la religion, on les a tout de suite traités de racistes et d'islamophobes. Ils avaient lié le racisme au blasphème pour que le blasphème ait une conséquence pénale. C'était un peu une tentative pour interdire le blasphème. C'est là où je me suis rendu compte à quel point le cléricalisme, il avait refait son petit bonhomme de chemin en France. Et plus je regarde de près, plus je m'aperçois que non seulement on n'a pas avancé sur les questions laïques, comme le financement des écoles confessionnelles par l'argent public ou le droit à une mort digne, mais en plus on a reculé sur des thèmes essentiels de la loi de 1905, comme le financement des lieux de culte par l'argent public. En 1905, à l'époque, on trouvait ça injuste que l'argent public, celui de tout le monde, serve à promouvoir un culte en particulier, alors qu'il pourrait servir à financer les recherches ou autre chose qui pourrait bénéficier à tous les citoyens. Pas seulement à acheter une légitimité électorale avec une nouvelle forme de droit divin. Et voilà, sans parler du fait que comme chaque année, à la même époque, celle de Noël, on remarque la même quantité d'infractions par rapport à la neutralité des espaces publics avec les crèches de Noël. Et tout comme chez les islamistes, on encourage la confusion entre le cultuel et le culturel pour détricoter encore plus la loi de 1905. Tout ça pour dire qu'en France, il n'y a pas eu qu'une remontée du religieux, ça à la limite c'est pas grave, il y a aussi une remontée de l'influence cléricale. Et ça pour le coup c'est grave, parce que si on perd la laïcité à la française, ce concept n'aura vraiment plus aucun sens dans le monde. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que la laïcité française est attaquée. Donc j'aimerais écouter un peu plus tes candidats parler de ce sujet, parce que c'est un sujet capital.